1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour, je suis Léa, vous êtes sur 1626 Médias et je vais poser des questions à Madame Motin, artiste et directrice de l'école d'art de Saint-Lô. Première question, quel type d'art faites-vous ? Moi, en tant qu'artiste ou par rapport à l'enseignement dans l'école ? En tant qu'artiste ? Oui. Alors, je pratique l'installation, c'est-à-dire que je vais installer des œuvres dans des espaces en fonction de l'espace et en fonction du lieu qui m'est proposé d'investir, mais avec beaucoup de dessin, essentiellement du dessin. Mais il y a aussi du volume. Il peut y avoir des morceaux de volume ou de choses plutôt reliées à la nature, à l'espace du dehors. Et il peut aussi y avoir de la photo et du son, de la musique. Donc il y a, on va dire, plusieurs disciplines, mais beaucoup le dessin. Quel est votre ressenti quand vous dessinez ? J'oublie qui je suis. C'est-à-dire que je vais être dans la ligne, dans le geste, dans l'image mentale que j'ai fabriquée ou alors dans le modèle que je suis du regard. Et c'est très relaxant, un peu comme une méditation. On est dans un temps présent suspendu. Pourquoi est-ce qu'on dessine en général Je pense qu'on dessine en général pour échapper à la brutalité du monde, pour rêver en fabriquant quelque chose de positif et pour se relier à soi-même. L'art est-il nécessaire ? Pour moi, il est nécessaire, il est comme une résistance à tout ce que je trouve triste et j'en ai besoin chaque jour. C'est mon fonctionnement, ma structure personnelle. Après, le regard du public est nécessaire aussi. Il y a des gens qui ont besoin de cette nourriture-là pour réfléchir, pour se révolter, pour s'engager. Comment définissez-vous votre art ? Comme de la poésie. Vivez-vous seulement de votre art À moitié. C'est-à-dire que la moitié de mon temps, je l'occupe à mes créations et l'autre moitié de mon temps, je l'occupe à transmettre et à enseigner dans cette école d'art. Et c'est là le plus gros de mon salaire. Parce que si je pense aux ventes de mes œuvres, il y a des bonnes années et des mauvaises années, mais c'est insuffisant pour gagner ma vie. Peut-on dire que l'on sait dessiner si on n'a jamais eu de vrais professeurs pour nous enseigner les règles et tout ça ? Ah oui, je pense que chacun peut développer soi-même sa façon de regarder les choses. Après, il y a des techniques avec des astuces et des heures d'apprentissage, comme on peut avoir des méthodes pour apprendre à lire ou à écrire. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont autodidactes. Comment accompagnez-vous vos élèves ? J'ai envie de les accompagner dans un chemin qui les rapproche d'eux-mêmes, qui se mettent dans la peau de quelqu'un qui va créer, qui va réfléchir et qui va rechercher, en s'inspirant des œuvres des artistes déjà réalisés, en s'inspirant de la vie quotidienne. Et je voudrais qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils soient dans une forme de joie de créer et non pas une fragilité d'un niveau qu'il faudrait atteindre et qui est difficile. Je veux qu'ils se sentent libres avant tout d'expérimenter. Avez-vous des diplômes ? Oui, j'ai fait une école d'art à Caen, l'école des Beaux-Arts. Moi, je voulais être artiste depuis que je suis petite, donc il fallait d'abord que j'ai le bac pour entrer sur concours dans cette école. J'ai eu un premier diplôme. Voilà. Et ensuite, je me suis inscrite à la Maison des Artistes pour avoir un numéro de tirette et pouvoir exposer et vendre mes travaux. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était 1626 Médias. À bientôt.